Ici, on se retrouve au musée du patrimoine immatériel. On va pas vous montrer de plan avec les éléments qu'il y a parce que c'est sur l'artisanat. Mais vraiment, ça vaut le coup. On vous conseille d'y aller. Si vous êtes à Gwangju, je pense que si vous devez retenir un musée pour l'instant de ce qu'on a fait, venez ici. Déjà, le bâtiment est très moderne. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très récent et c'est quand même assez bien fait. Et ce qu'il y a à voir à l'intérieur, ça vaut le coup. Donc, si vous êtes à Gwangju, je vous le répète, venez ici, le musée du patrimoine immatériel. 古巴就是那个清真地区。Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les nouveaux styles d'hologrammes avec des ventilateurs, enfin des hélices qui tournent. Mais on en voit souvent sur internet, mais je sais pas si vous avez fait attention, mais le bruit que ça fait en fait. Donc cette technologie, je pense, enfin elle est particulière. Ah, voilà, on voit bien que c'est des ventilateurs. Si vous pensiez que c'était des textes, en fait ça l'est pas du tout. En fait c'est des partitions d'un instrument qui s'appelle le gongxing, et qui est un instrument traditionnel chinois. Bah, on peut vous montrer en fait d'ailleurs parce qu'il est juste derrière vous. Je ne ferai pas de choses, mais il y a quand même des pièces importantes et celle-là c'en est une majeure, on va dire. Je vais vous la montrer après plus en détail. C'est une pièce qui est fabriquée en os de bœuf, mais qui a été fabriquée récemment. Et donc en fait, si vous voyez à l'intérieur incrusté, c'est la ville de Gwangju. Vous avez la tour principale emblématique de la ville. Et là ici. C'est une seule personne qui l'a faite. Bah, t'imagines le temps de travail du truc quoi. Ouais, c'est pas une équipe. Voilà, la finesse du détail. Ah bah je me demande si ça c'est pas à Hong Kong ça en fait. Ouais, attends, je fais un petit tour. J'en profite parce qu'il y a énormément de monde, mais là, bizarrement, il n'y a personne. Ah, il y a la ville Fosha aussi. Ouais, il y a toutes les villes, j'ai vu, il y a Hong Kong et tout. Dernier petit commentaire pour clore la visite du musée, c'est que l'artisanat et les arts que vous allez voir à l'intérieur, les pièces, elles sont réalisées dans l'époque moderne, donc ces 10 dernières années, mais en utilisant des techniques ancestrales et traditionnelles. On se retrouve dans le quartier de Ganding et on va aller ici pour se faire un petit massage. Bon, on vient de recevoir un petit massage. On vous a pas filmé ça parce que bah pas envie en fait. Mais c'était plutôt cool. Et la pièce est cool. Et on s'est vraiment fait plaisir. C'était super sympa. Et donc si vous lisez le chinois, parce que j'en doute, mais en tout cas là on vous montre les tarifs. Donc voilà, ça va de 68 yuan à peu près à 200. Il faut ouais, diviser à peu près par 10. Mais nous on a eu un truc particulier là-dedans. Et donc voilà, on était posé là.
Là en dessous il y a des bacs avec des robinets où il nettoie les pieds. Puisqu'on a fait un massage pied, dos, crâne et c'est tout je crois. Nous on était là et puis vous voyez à peu près la déco de l'hôtel. Enfin ça ouais c'est vrai ça fait comme un hôtel en fait. Les toilettes. Il y a énormément de chambres, c'est énorme, c'est tout un bâtiment en fait. Et là vous voyez une chambre qui a été neuve. Et là il y a d'autres gens qui se font masser tout ça. Et donc là après vous avez un buffet, donc vous avez plein de trucs. Hein. Ah bon comme ça. Donc là on se baladait dans notre quartier et juste à côté de chez nous. Donc vous avez un des centres de livraison, donc c'est là où ils prennent les colis et qu'ils les envoient ailleurs dans le monde. Donc quand vous commandez tous vos articles, bah, c'est ces gens-là qui bossent et qui font les commandes. Là, on va vous présenter un arbre, c'est communément appelé jackfruit. En chinois, ils disent bolomi. Donc là, vous avez le départ d'une feuille. Ici. Ensuite, là, vous avez cette feuille branche qui grandit et qui va vous donner le fruit en fait. Et là, c'est assez intéressant, c'est pour ça qu'on filme, c'est que vous avez les plusieurs stades. Et en fait, ça va arriver jusqu'à là. Et après ensuite ça va devenir plus grand, on vous montrera d'autres exemples, ça peut être énorme. Ouais donc les bolomis, donc les jackfruit, et on vous parlait des tailles, mais regardez là c'est une taille qui est déjà plus impressionnante que ce que on vous a montré sur l'arbre. Là ici ce que vous avez c'est un papayer, donc c'est de la papaye. On vous le montre ici parce que donc c'est caractéristique, les feuilles comme ça fait vraiment un tronc. Là on vous le montre parce qu'il est vraiment en miniature, donc du coup là vous avez des petits fruits. Et c'est vrai qu'au Vietnam, on nous avait dit que les gens ils préféraient les couper pour qu'ils restent petits, parce que ça peut monter très vite, très haut. Donc par exemple, on peut vous montrer ici. Vous voyez, ça, et encore ici, c'est un petit. Hein. Donc, je pense que vous avez vu, ils mettent ces petites bandelettes un peu réfléchissantes de lumière, un peu je pense en plastique effet brillant en miroir. Et j'imagine que c'est pour faire fuir finalement les oiseaux. Et du coup, je trouve que c'est assez intelligent et aussi assez joli. Ça change en tout cas de ce qu'on a l'habitude de connaître en Europe. Et donc tout à l'heure, on vous a montré un exemple de papayer qui est vraiment petit et pas très chargé. Mais là, vous pouvez voir quand c'est bien fourni et bien chargé, quoi. Donc là, elles sont vertes et quand elles vont tourner au jaune, ça voudra dire qu'elles sont mûres. Et à l'intérieur, ça contient toutes les graines et c'est comme ça que ça se reproduit, quoi. Et il est jauni par le pas. Et il y a un latex. Ah ouais, on le voit que ça coule là. Non, touche pas. C'est très collant. Donc là, l'arbre que vous avez derrière moi et qui est très joliment en fleurs, en fait, en chinois, ça s'appelle Yi Mu Mien. Mais en français, ça s'appelle le capoquier. Donc je pense pas que vous connaissiez. Vous avez vu, le tronc, il est assez volumineux, il y a des pics. Et là, il est en pleine floraison. Et en fait, c'est la fleur typique de Guangzhou, donc Canton. Vers le tronc. Je voulais aussi, donc là vous avez les bourgeons, ça fait des grappes de bourgeons et là que les fleurs sortent. Vous avez plusieurs types de couleurs puisque vous avez, ça va du blanc jusqu'au rouge assez sombre, enfin plutôt bordeaux. Et je crois que c'est cette couleur là qui est la plus appréciée. Enfin, en tout cas c'est cette couleur là qui est présentée comme la fleur de Guangzhou. Et je voulais aussi vous parler de l'odeur puisque en fait ça dégage une odeur très, très forte. En termes d'intensité, c'est très intense, mais en fait l'odeur par elle-même elle est très, très douce
Et ça ressemble un peu à ce qu'on a en Europe, l'odeur de la fleur de tilleul. Vous voyez cette odeur très fraîche, suave, mais vraiment douce en fait. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous arrivez à voir ce que... C'est pas agressif. Ouais, c'est pas agressif, c'est très doux. Bah, on va se rapprocher de cette odeur de fleur de tilleul, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon observation. Je voulais vous montrer aussi un peu les murs végétalisés, parce que là, c'est vraiment un mur végétalisé. Et quand on va vous montrer plus précisément, vous allez voir qu'en fait, c'est un mur avec des petits pots. Enfin, il y a des petits trous et du coup ça permet aux plantes de pousser, c'est assez intelligent. Et on va vous montrer aussi derrière moi la Gwangju Tower à la gauche. On se retrouve un peu plus tard en saison puisque l'hiver a commencé. Même s'il fait bon dans la journée grâce au soleil, on va dire que maintenant on est passé à des 14 degrés le soir et le matin. Aujourd'hui, je vais vous montrer un événement qui se déroule actuellement, qui est une foire sur le développement durable, l'écologie et le système alternatif de la ville de Gwangju, pour que vous puissiez voir les différents stands présentés et aussi le genre des gens qui y prennent. Donc là par exemple, j'essaie de parler fort parce qu'il y a pas mal de monde. Donc là en gros, ils demandent, il y a beaucoup de participation, ils vont demander aux gens de noter quelles sont leurs visualisations directes du changement climatique dans leur région en Chine. Donc voilà, il suffit de coller des post-it avec ce qu'on pense et ce qu'on a ressenti et vécu du changement climatique en Chine. Donc là ici ils font de la sensibilisation par rapport au compostage par exemple. Il y a aussi pas mal de stands de nourriture et aussi pas mal de stands où ils vendent des légumes aussi. Je vous montrerai après, il y a aussi pas mal d'artisanat. Là ici c'est un stand de savon traditionnel. 所以这些都是没有什么草木的味道，然后就是说，你们他不是一家的吗？是一家，我们都是包朋友。对，那我搞一个。好，需要纸尿袋吗？1块钱。C'est du lard, non? Lard ensuite. Ça c'est lard fumé et là vous avez un costume traditionnel. 烟熏肉，烟熏腊肉。 和广东的不一样。这个烧的不一样。这个煮也可以，蒸也可以，蒸了就切片吃也可以，也可以焖饭。这个焖饭很好吃。Donc là elle explique avec quoi tu peux cuisiner quoi. 那个腊月的腊，一般叫腊肉烧。 Donc là c'est de l'impression 3D. Ah ouais, on parle français, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est l'impression 3D avec quoi? Non, mais un plastique particulier ou un plastique particulier ou C'est pas un plastique, c'est un matériel qui ressemble à la plastique, mais c'est un produit recyclable. D'accord. Voilà. Si vous lisez le chinois. Ah, c'est mycélium. Ah ouais, donc c'est à partir du mycélium. 是一种菌。
有点像贝壳的颜色，对，很好我觉得看。这个颜色很好看。我一般会留着。你跟他说明一下你能不能用。是。对，然后我们在现场其实过年庆是一直以来我们每一年我们都会在现场做这个垃圾分类。那么在这里我也会多说一句，那大家知道中国大家的厨余会去到哪里吗？去到哪里呢？大家在分类的时候有没有关注到这一点？我猜是倒到江里去吗？厨余吗？倒到江里去？农场。对对对，场，一猜就中，是的。其实我们的厨余就是包括我们自己在家里吃饭，然后如果你有些厨余的话，你是可以把它作为一个堆肥的发酵。Là ici vous avez des astuces pour les cafards en fait, parce que c'est vrai que la ville elle est un peu blindée de cafards. Donc vous avez quelques petites astuces pour s'en écarter. 也可以少一些，回到那个农场，然后一起堆肥。堆肥，然后堆肥了之后全部还田。就可以给土地增加营养。对对对，然后种子，包括绿植，对。Ça, je pense que c'est la enfin la canne à sucre, pardon. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de trucs participatifs, donc ils vous demandent de participer. Donc là, par exemple, je sais que celui-là j'ai participé, mais c'est genre comment fabriquer un étendoir à base de bambou. Là ici, ils vous donnent des informations sur les différentes variétés de bambou qui poussent dans le secteur, avec leurs propriétés. Ouais, donc là c'est des anciens qui font de la vannerie mais avec du bambou. Donc en fait ils prennent les bases là des bambous et après ils les coupent en fin lamelles et après ils font des motifs comme ça là parce que c'est un atelier. Ah ouais, peut-être. Donc voilà, je vous ai montré un peu des images de cette foire. C'est principalement pour vous montrer qu'il y a une part de responsabilité de la population chinoise pour les questions climatiques, environnementales et écologiques, et surtout celles de la population de Guangzhou. Donc là ici ce type de panneau en fait ils ont fait des réflexions en fait sur le côté carrière. Donc il y a une forte réflexion de la part des jeunes en Chine sur justement le travail et donc par exemple ils vont noter des phrases du genre si par exemple le travail ça devient votre chose principale dans la vie, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Donc là c'est écrit ici par exemple. Donc de dépression en optimisme, par exemple de là à manque d'énergie à plein d'énergie, de se juger à s'accepter. Voilà, donc ils essaient de transformer, on va dire, l'énergie négative du travail, parce qu'on sait tous que voilà, c'est pas facile de travailler tous les jours et essayer d'en faire une force et quelque chose de positif pour le corps, on va dire. Petit topo botanique.
Là, le petit arbuste que vous avez là, normalement, ça te fait un arbre à peu près de 2-3 mètres. Ça s'appelle un asmanthus, donc c'est un arbre typiquement chinois. Et en fait, si vous voulez, il vous fait des petites fleurs comme ça. Là, c'est très odorant. Je vous dis franchement, le parfum, c'est waouh. C'est légèrement tropical. Ça a le goût de bonbons. Enfin, ça a l'odeur du goût des bonbons. Et en fait, on peut prendre les fleurs, les consommer. Donc du coup, par exemple, les faire infuser avec du thé, ça va extrêmement parfumer votre thé. Un petit peu comme du jasmin, par exemple. Mais franchement, l'odeur est superbe. Hein. C'est assez fruité. C'est tropical. Et ça se trouve dans la cuisine, dans la pâtisserie aussi. Et maintenant, beaucoup utilisé dans le parfum également.